J'aime la déco. Ça va pas ressembler aux intérieurs qu'on voit parce que justement il n'y a pas ce côté tendance. Ça va vraiment être des pièces coup de cœur où je vais prendre du temps. Il y a des cadeaux de proches, le vase de Social Life Family. Plein de petits détails, les petites bougies pareil. Meet Marilou. She's 32, a proud homebody, and she's been curating her Parisian apartment for the past 3 years. Her space is a cozy, eclectic mix of styles, yet somehow it all comes together beautifully in this warm and inviting home. Welcome to episode 9 of Human Made Homes. Alors, on commence du coup ce home tour dans ton salon. Parler un petit peu de ton process par ici. Je sais qu'il y a des pièces qui te viennent de loin ou en tout cas qui sont de famille versus des pièces que tu as achetées toi-même. Alors moi j'ai un très gros affect sur du mobilier, des objets qui me suivent depuis pas mal d'années. D'accord. Que ce soit ma famille, ma maman beaucoup au niveau de la déco d'intérieur. Les 3/4 sont des pièces vintage chinées. D'accord. Il y a quelques pièces neuves, il y a le canapé, la double fonction quand on reçoit du monde. Et sinon, il y a ce canapé qui est un peu une pièce maîtresse, on va dire, qui est canapé en canache. Je pense à 30 ans au moins, que j'ai récupéré de ma maman. Je l'ai refait toute assise, les housses que j'ai faites sur mesure. Il y a un côté un peu chaleureux avec ce canapé. C'est pas du tout celui où je m'installe au quotidien. C'est le chien qui se met là. Moi je vais plus dans le canapé qui vient de chez AMPM d'ailleurs. D'accord. Le process, c'est vraiment que des pièces auxquelles j'ai beaucoup d'attachement. J'ai mis beaucoup de temps. D'accord. En général pour les chiner. Ok. Les petites tables basses justement, ça pour la petite anecdote, c'est des Conran Shop. J'étais à Londres pour le boulot il y a 1 an ou 2. On a fait une soirée chez une nana à Londres et elle avait des tables jaunes, ce modèle-là, et j'ai eu un petit coup de cœur. Tristement, Conran Shop a fermé dans le 7e. Et du coup, je suis allée là-bas chercher. J'ai trouvé ces 2 tables. Alors, c'était pas le coloris que je voulais initialement, mais je trouvais que ça se fondait bien dans ma déco. Donc, c'est le seul élément qui bouge dans cette pièce. Et sinon, beaucoup de bougies, beaucoup de bouquins. Je suis très casanière. J'aime beaucoup être chez moi, j'aime beaucoup recevoir. J'aime la déco. Ça va pas ressembler aux intérieurs qu'on voit parce que justement il n'y a pas ce côté tendance. Ça va vraiment être des pièces coup de cœur où je vais prendre du temps. Il y a des cadeaux de proches, le vase de Social Life Family qui m'a été offert il y a très longtemps par des copines. Plein de petits détails, les petites bougies pareil, selon les humeurs, les ambiances, ça rejoint le parfum, c'est comme un parfum. Et le tapis? C'est un tapis que j'ai depuis 10 ans. J'ai pas de marque, je crois qu'il vient du Maroc. D'accord. Très grand et qui je trouve structure bien la pièce. Originally, this rug was staying at Marilou's family home in Brittany, and although Marilou once feared it too big for the space, it works perfectly. This isn't the only family piece Marilou has incorporated. Throughout this home tour, you'll notice how much of her decor is infused with her history. Marilou has been influenced by her parents' taste, bringing back pieces that carry nostalgia and blending them with her own unique finds. The result? A home that tells a story, layer by layer. La question que j'avais donc quand tu es arrivée dans cet appartement, comment est-ce que tu as pensé le décorer en sachant que voilà, tu avais donc une pièce à vivre entre guillemets? C'était assez simple et rapide parce que vu la disposition de la pièce, alors au début j'ai un peu mixé, j'avais mis ce canapé en canage face à la cheminée. J'avais pas ce canapé encore que j'ai commandé bien plus tard. Donc je bouge les meubles. La table de salle à manger, parfois je la change de sens. Je trouve que ça change du coup l'espace aussi. C'est vraiment la pièce, enfin l'espace principal. Après c'est essayer d'aérer même si j'ai plein de petits bibelots, plein de déco. Alors j'essaie d'épurer. La vache, je n'accroche rien au mur. Oui, j'ai que des murs blancs, mais ça c'est un truc que j'ai été élevée comme ça. En plus c'est un appartement de location. T'as des bouquins de chez ta chaîne beaucoup. T'as du Sarah Lavoine, des objets de chez Maison Collective. T'as les vases de chez Hey, des illustrations que ma maman a faites. Un petit bibelot, t'as les petits bibelots de chez Sostren. D'accord. Ça c'est une lampe d'une édition, d'une collaboration Monoprix India Manabi. Ce meuble, c'est un meuble pour les vinyles, tu sais, porte pour les platines, que j'ai chiné. C'est un meuble vintage Stark, c'est du plexi que j'ai remis un peu au propre et qui a ce côté justement avec les différentes matières qu'on a dans l'appartement. Table à manger en marbre, t'as du canage, t'as du lin, de la céramique. Je trouvais que le côté plexi venait un peu alléger l'espace. Ensuite, j'ai beaucoup de vases de chez Hey, petit bougeoir
je me suis offert l'année dernière. Des bouquins de chez ta chaîne, toujours. Des bouquins de photos, mode, art de vivre. Voilà, t'as une petite partie bijoux. J'ai une très belle illustration que ma maman a fait à la pastel. As I was editing this episode, the charming sounds of Parisian street music made their way into the audio. I decided to make a voiceover, so please bear with me. Now, let's talk about the second shelving system in the living room. The first two vases are from Maison Poterie, a French ceramic brand founded by 3 of Marilou's friends. Each piece is handcrafted in their Lyon workshop, and you'll spot more of their work sprinkled throughout her home, from coffee mugs to a salad bowl, candles, books, and a very special lamp. The lamp is about 30 years old and originally belonged to Marilou's parents. You can also see these 2 Venetian nesting tables with their delicate golden leaf details. Alors, deuxième espace du coup dans ton apartment tour. Tout à l'heure, tu nous parlais justement de ta table et de la façon dont tu la bouges un petit peu et donc voilà, tu la fais vivre. J'ai mis pas mal de temps à la trouver, plus d'1 an et demi je pense. Je tombais par hasard dessus un antiquaire. J'y passe beaucoup de temps. Des fils de bureau. Ouais, c'est ce que tu disais, ouais. Et puis elle vieillit bien dans le temps. C'est une table chinée, ça prend du temps de trouver un peu les éléments. Et ça fait un peu partie des pièces centrales en termes de déco de l'appart. Ensuite, j'ai les chaises. J'ai une chaise chinée achetée avec Maison Collective. Ok. Ensuite, on retrouve les fameuses Marseille, pareil, qui ont été chinées avec ma maman en Bretagne, qu'on a un peu retapées, qui sont bien pratiques et qui se font finalement bien avec le marbre. If you want to see more Marcel Breuer chairs, check out Fanny's home tour. And if you're a fan of Knoll tables, you'll find another one in episode 7. La chaise sur laquelle tu es et en face, ça c'est des chaises pareil que j'ai depuis 8 ans je pense, c'est des Zara Home. J'aimais bien le côté justement qui change un peu de ce qu'on voit parce qu'on a soit du velours, soit du calage et ça apporte un côté un peu chaleureux aussi à la pièce. Complètement. Moins trop parisien, trop... tu vois. Et comme je disais, j'aime bien recevoir, donc on se fait pas mal de déj et dîner avec les potes ici. Tu as mentionné quelques marques, même des endroits où tu aimes aller chiner. Alors j'ai pas chiné depuis longtemps. D'accord. J'ai tout ce qu'il faut. Je ne suis pas du genre à changer régulièrement de déco. En termes de déco, on a du coup Maison Collective qui a une très belle sélection également, avec des thématiques sur du marbre, sur du laiton, sur du canage. Tu vas retrouver du coup Maison Poterie. D'accord. Comme c'est principalement chiné, sinon je vais sur le Bon Coin. J'ai Merci. Merci aussi, la boutique Boulevard du Marché. Après, tu as toujours à Paris plein de brocantes. Un site aussi à ASL, qui est une ligne éditée par le studio d'architecture Atelier Saint-Lazare, qui a des très beaux objets et du mobilier aussi. And now, let's step into the kitchen. Qui est assez bien imaginé, qui est vraiment inclus dans la pièce de vie. Parce qu'il y a ce côté de recevoir, en fait, t'es en train de cuisiner ou de faire des mises en place. T'as des invités qui sont ici. Donc, t'es avec eux en même temps. Je trouve que ça se configure bien. Et ouais, ce côté vraiment tout en longueur. Moi, je trouve qu'elle est assez pratique au quotidien. J'ai beaucoup de rangements, donc je fais pas mal de vaisselle. On va retrouver encore une Maison Poterie en vaisselle. Par exemple, j'ai ce petit saladier de soupe vert. Elle est bien configurée. Tu vois, j'ai toute une partie pour la vaisselle, pour les verres, pardon. Des petits verres un peu colorés. Acheté dans une boutique en Bretagne indépendante. Il y a une petite vaisselle que je trouve assez drôle, que j'aime beaucoup. De chez Rice. Et voilà, qui a ce côté assez dinette, assez cool, un peu coloré. Je l'ai acheté à Marrakech, pour la Médina. Alors, je crois que c'est aussi une décoration murale. Je m'en sers en panier à fruits et légumes. Pareil, je trouve que les couleurs sont trop jolies. Du coup, dans la chambre. Petite chambre pour dormir. En termes d'espace, voilà, j'avais pas trop mille possibilités pour l'agencer, l'optimiser. T'as une armoire, penderie avec tous ces miroirs pour justement un peu agrandir l'espace. Pareil, on va retrouver pas mal d'objets tissés.
Dans cette pièce, du coup, tu retrouves une petite banquette en canage, pareil de chez Maison Collectible. Voilà, c'est une petite chambre, petit cocon, avec pas mal de rangements possibles au final. En linge de maison, on est sur du Merci, que j'adore, AMPM, H&M Home, en lin, qui sont très très cool. Ça, c'est un dessus de lit qui était la collab Caravane avec Cézanne. Bientôt 5-10 ans, je pense. C'est un pareil qui vient du Maroc. C'est un petit clin d'œil pour Paco. C'est un foulard Paco Rabanne. Alors, We are wrapping up back in the living room where it all began. Stick around for a sneak peek at what's coming next on Human Made Homes. Encore une fois, merci, merci à toi. de nous avoir accueillis dans ton espace. Donc, du coup, pour conclure, est-ce que tu peux encore une fois mentionner ton compte Instagram et peut-être les gens qui sont intéressés par ton espace peuvent te retrouver? Alors, le compte Instagram, c'est Marie THR. Et pour les demandes de déco en général, tu as pas mal de photos de mon intérieur. Oui. Et je réponds avec plaisir aux questions des provenances. Voilà. Finally, let's hear directly from Marilou about her takes on home decor, her philosophy, her inspirations, and how she's made this space truly her own. La démarche de ne pas acheter pour acheter et de vraiment acheter quelque chose qui dure dans le temps. Oui. Vraiment, un principe de consommation, c'est moins mais mieux. Fringues, c'est pareil. La déco aussi. En fait, moins mais mieux et des beaux objets qui ont eu 1000 vies avant. La chaise de Maison Collective, elle a eu 1000 vies avant. Ce canapé, il en a eu 1000 aussi. Et je sais qu'ils en auront encore plein après. Pareil, toi, Yasmine, j'en ai pas parlé. C'est un truc qui a été chiné. Prendre le temps, trouver les bons produits et pas se lasser. En fait, de pas consommer, jeter, tu vois, pour vraiment toute cette démarche. D'accord. En fait, à la fin, en général, je pose la question, pour toi, c'est quoi Human Made Homes? Et tu y as répondu à moi-même. Je la pose. C'est parfait. Voilà. Thank you all for watching this new episode of Human Made Homes. I am super curious about what you enjoyed in Marilou's home. Personally, I was very inspired by the way she sources her decor and furniture. I love that she has some pieces that belong to her parents and then now have a new life in her home. I think it's such a simple and easy way to create a space that is uniquely yours, and it's a beautiful way to honor your memories. If you're new to this channel, hi. You can subscribe and watch previous episodes on my channel, like the one I just released, filmed in Marseille, in Paris Satis's Mediterranean home. I love to continue the conversation in the comments, so a special shout out to all the subscribers who have been conversing with me in the last few episodes. I am genuinely enjoying our exchanges, so thank you. You can also catch up on all the previous episodes already available on my YouTube channel, Abra da Graça. The link for the playlist is in the description. I am Abra, and this has been Human Made Homes. Together, let's keep exploring what it truly means to feel at home. Bye!